Donc, deuxièmement, analyse la définition. Premièrement, à travers les différentes questions de la philosophie, c'est toujours l'homme qui s'interroge sur lui-même sous un aspect particulier. Lorsque je dis que puis-je savoir, que puis-je, c'est je, c'est-à-dire moi, être humain, en tant que je suis doté d'une conscience, c'est-à-dire cette faculté qui me permet d'être présent dans le monde, de me rendre compte que le monde existe et que moi-même j'existe et que je ne suis pas le monde, doté de raison en tant que faculté d'ordre qui permet à l'homme de distinguer le vrai du faux, donc qui lui permet de connaître, je me pose la question suivante, que puis-je savoir? Donc c'est moi, homme, qui cherche à savoir. Que dois-je faire? Que dois-je, c'est encore l'être humain qui se demande quel acte il doit poser dans le monde. Parce qu'en tant que je suis un être doté de conscience, la conscience étant également une faculté qui permet à l'être humain de normer son action, je me demande quel acte je dois poser dans le monde et quel autre acte il m'est interdit de poser. C'est toujours l'homme. Que m'est-il permis d'espérer? Moi, en tant qu'être humain, je cherche à connaître. Une fois que je sais, cette connaissance guide mon action, je pose des actes. Si je pose des actes allant dans le sens de la connaissance que j'ai, j'espère quelque chose. Donc, dans les trois cas, c'est encore l'homme qui s'interroge. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est l'homme qui s'interroge sur lui-même sous un aspect particulier. Sous l'angle de la connaissance, sous l'angle de la morale, de la religion, et toutes ces questions se rapportent à une seule, qu'est-ce que l'homme, ainsi que le dit Kant. Toutes ces questions donc préparent la réponse à la dernière, qu'est-ce que l'homme? Qui est cet homme-là? Cet homme qui cherche à connaître, cet homme qui se demande quel acte il doit poser dans le monde, cet homme également qui espère quelque chose à la suite des actes qu'il pose. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Voilà donc la question qui intéresse l'anthropologie philosophique. Alors, donc on peut dire que l'anthropologie apparaît comme la question fondamentale de la philosophie. Ce n'est pas pour rien que dès le début, quelqu'un comme Socrate, considéré comme le père de la philosophie, avait incité les gens à se connaître. Connais-toi toi-même. Il y a déjà une certaine anthropologie à travers le précepte delphique, c'est-à-dire le connais-toi toi-même. L'anthropologie cherche donc à élaborer une connaissance synthétique de l'homme qui intègre les différents aspects constitutifs de son être. Lorsqu'on parle de connaissance synthétique, de vision synoptique, nous voulons dire par là que l'anthropologie philosophique n'est pas à confondre avec l'anthropologie scientifique. Il ne s'agit pas d'étudier l'homme d'un point de vue scientifique comme le feraient les sciences humaines. Non. Mais ici, il s'agit de faire une synthèse sur l'homme, de dégager l'essence, si l'on peut dire, de l'être humain. Si tel est le cas,